Finale du championnat opposant Pire à Manoura au stade de la Fatawa n'a pas duré dans les temps réglementaires. Le match est suspendu par arrêt de l'arbitre. Quelles sont les raisons de cet arrêt? Réponse avec Ronnie Potoro. Pire Manoura, une rencontre sous haute tension pour cette demi-finale. En résumé, Pire a su tirer d'affaire avec 3 pénalités par Kaufoussi et la réplique ne s'est pas fait attendre. Eyarité Touanoui de auteur de 2 pénalités, redresse la situation, mais pas pour longtemps. Poussé dans le retranchement, Pire ne laisse rien passer et sur une accumulation de fautes sanctionnées par l'arbitre, mais contestées par l'entraîneur de Manoura, le match est arrêté. Fin du match, il y a eu une décision de l'arbitre qui était d'arrêter le match avant son terme. À partir du moment où les joueurs n'obéissent plus à l'arbitre, notamment là il y avait un élément extérieur aux joueurs qui étaient sur le terrain, et qui a eu un carton rouge, qui a refusé d'obtempérer. Les joueurs d'une équipe, comme vous avez pu le voir, se sont rapprochés de l'arbitre. Donc il a pris la décision qu'il fallait et la fédération le soutient là-dessus, à savoir l'arrêt du match. Et pourtant, les intentions de jouer cette demi-finale sont tellement évidentes pour les deux équipes, où les consignes sont clairement établies pendant la mi-temps. La motivation est encore là, mais la sanction paraît sévère et frustrante pour les joueurs, car il restait la demi-heure pour terminer le match. Soit les deux équipes sont frustrées parce qu'on ne termine pas le match. Il y avait beaucoup de tension parce que c'était une demi-finale. Avec une demi-finale, il y a toujours beaucoup de tension. Donc il y en avait sur le terrain, peut-être un peu en dehors. Et voilà, je ne pense pas que ça soit méchant ou agressif. Je pense que c'est juste un coup d'énervement, un coup de sang. Voilà. Mais c'est dommage pour le rugby tahitien et puis pour les deux équipes, parce que les deux équipes, elles terminent frustrées. Je suis venu trouver l'arbitre pour contester les fautes. Et je ne veux pas que les choses s'aggravent. Il n'a pas voulu m'écouter. Il m'a mis un carton rouge, d'accord, j'accepte. Je suis rentré sur le terrain. Je n'ai pas le droit. Il a raison. Mais quand même, je ne peux pas laisser les choses ainsi. Alors Taiki Dubois, vous êtes formateur IRB depuis peu. C'est une décision arbitrale lourde de conséquences pour Manoura qui est éliminé de la compétition. Quel est le motif de la décision de l'arbitre? Je pense que l'arbitre se sentait, ne se sentait pas en sécurité sur l'incident qui est survenu. Et donc il a préféré arrêter le match suite à cet événement qui s'est passé. Mais je veux juste rajouter que même si c'est quelque chose de regrettable, ce n'est pas ce soir ce n'est pas mon rôle de juger ce qui s'est passé. Il y a une commission au sein de la fédération qui s'en occupera et l'affaire suivra son cours. Oui, Taiki, on voit des joueurs discuter des décisions de l'arbitre alors que l'on voit peu dans le haut niveau. C'est culturel chez nous à chaque fois de respecter comme ça? Je pense qu'effectivement, un gros élément de réponse se trouve dans cet aspect culturel. Pour avoir voyagé un peu dans tout le bassin pacifique anglo-saxon et avoir côtoyé des matchs de haut niveau mais aussi de très bas niveau, il y a une relation avec l'arbitre qui est complètement différente. Il y a un respect total, l'arbitre est un élément du jeu, un facteur du jeu sur lequel on ne peut pas intervenir, qu'il fasse des choses justes ou des choix, parfois des erreurs, ça fait partie du jeu. Dans tous ces autres pays voisins, l'arbitre est un élément sur lequel on n'intervient pas. Il n'y a pas de discussion possible. Chez nous, on a encore beaucoup de choses à voir. On prend l'exemple de ce match, mais je pense que tous les clubs sont concernés. Ce qui s'est passé ce soir, ça montre aussi qu'on a des failles dans notre formation, dans notre organisation, et qu'il faut à tout prix faire en sorte de régler ces problèmes. Alors justement, vous êtes depuis peu formateur IRB pour les entraîneurs. Quel est le travail à faire maintenant? Je pense qu'il va arriver le temps où il faut qu'on ait une grande discussion entre tous les acteurs. Je pense aux dirigeants, je pense aux entraîneurs, mais aussi aux arbitres, parce qu'on a chacun des choses à se dire et que c'est que... Qu'est-ce qu'il faut dire? Je pense que c'est la discussion qui amènera exactement, j'ai pas moi les éléments de réponse pour dire qu'il faut faire comme ci ou comme ça, mais je pense que c'est dans le débat que l'on pourra construire une relation saine parce que chacun a un point de vue différent, mais il faut beaucoup de tolérance et il faut accepter et comprendre le point de vue de l'autre
pour pouvoir travailler dans le respect, parce que notamment entraîneurs, arbitres sont indissociables pour contribuer au développement de notre sport. Teiki, est-ce que pour toi, les entraîneurs, toi-même tu es entraîneur, ne prennent pas assez leurs responsabilités? Quand on est entraîneur, on a beaucoup de choses à gérer. Mais il est évident que nous avons une part de responsabilité, mais comme on dit chez nous, c'est souvent parfois les tripes qui parlent. Et une fois que les tripes parlent, on va plus loin que ce qu'il faudrait. Et c'est dessus que je pense que, notamment au travers des formations que l'IRB essaie de mettre en place, c'est dessus qu'il faut qu'on travaille sur chacun de nous, des entraîneurs, mais comme je dis, chacun des acteurs du rugby, pour que la passion ne l'emporte pas sur la raison. Alors l'année dernière, non, c'était cette année que la sélection de Tahiti est allée en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et là, elle a pris la 4e place, la dernière de la compétition, mais c'est quand même un résultat positif. Oui, si en termes comptables, on a totalisé 3 défaites, on a reçu après les dirigeants du Pacifique de l'IRB qui nous ont félicité tout de même parce qu'on a perdu de 1 essai face au tenant du titre, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et on a perdu de 1 point contre les îles Salomon qui étaient 25 rangs devant nous au classement IRB. Donc certes, on ne peut pas se satisfaire de ce résultat, mais l'IRB est très satisfaite, elle est positive et nous encourage à continuer dans cette voie. Et pour ce faire, elle dégage des moyens supplémentaires pour aider Tahiti parce qu'elle a vu lors de ces Océaniens le travail qui a été fait et les résultats qui sont obtenus. On aimerait que ça aille plus vite, mais on ne maîtrise pas tout non plus. Merci Teiki de ton intervention. Merci beaucoup Teiki. Merci. Merci. En basket, Feipi affaibli par la fin. Teiki, quels sont les événements à ne pas manquer bientôt en rugby? Alors, la semaine prochaine, samedi 30 novembre, 18h, la finale de 2e division du championnat et 20h, la grande finale de 1re division. Et le samedi d'après, 2 événements. Lors du Téléthon, on fera un petit plateau de beach rugby dans la matinée du samedi 7 décembre et dans l'après-midi, le Te Tinui Tamari Sevens, tournoi U15 de rugby à 7 avec les clubs de Tahiti et des îles. Un beau programme. Théo, un beau programme également cette semaine? Oui, l'agenda de la semaine prochaine avec du rugby, le jeudi 28 novembre avec FAA contre Manuura. Jeudi toujours du côté de Tipairui, cette fois du volleyball. Et on termine par du football le vendredi 29 au stade de Pouraï. Voilà David pour l'agenda de la semaine. Merci Théo. C'est la fin de notre émission. Merci encore Teiki d'avoir répondu présent. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Théo. Oui David.